qui nous vient de la France. Dieu ne met jamais les gens ensemble pour rien. Il sait le pourquoi. En ces moments, en ces dimanches, il a prévu que quelqu'un qui vient de très loin puisse nous bénir. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? On peut manifester notre joie. Que Dieu vous bénisse. Alors, le pasteur Darby, il est responsable, père de famille, responsable de l'église à Paris. Il a un séjour ici. La dernière fois, au mois de juillet, j'ai travaillé chez Papa Damas dans un programme de 1 mois de prière que j'avais ouvert. On avait travaillé ensemble dans ces programmes-là. Le Seigneur a voulu qu'il revienne encore au Congo cette fois-ci. C'est comme ça que Papa m'appellera, qu'il peut être une grande bénédiction pour l'église. J'ai dit, Papa, je ne peux jamais refuser la bénédiction car l'église a besoin de la bénédiction. Amen. Alors, j'aimerais, avant que nous puissions les recevoir du haut de la chair, que nous puissions recevoir le pasteur Darby par nos acclamations pendant qu'il se tient debout. Est-ce qu'on peut les célébrer? Nous sommes très bénis de vous recevoir. Merci beaucoup pour la disponibilité et surtout pour le cœur d'amour que vous avez. Déjà, on a parlé hier, c'est comme si on se connaissait il y a très très longtemps. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, de la manière ici chez nous, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout. L'onction que tu honores, c'est l'onction qui va faire comment? C'est l'onction qui va faire comment? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alors, j'aimerais ensemble avec vous que nous puissions recevoir le pasteur Darby par des acclamations pendant qu'il monte du haut de la chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour Jésus? Ah, acclame bien pour Jésus. Pour celui qui t'a sauvé. Pour celui qui t'a donné la vie. Pour celui qui prend soin de toi. Qui prend soin de ta famille. Au-delà de tes capacités. Acclame pour ce Dieu-là. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que si la chorale peut revenir, on va juste faire ce refrain-là ensemble. Très vite, si la chorale peut revenir, juste pendant 2 secondes. Il y a une très bonne atmosphère ici. Est-ce que tu le sens aussi? Il y a une très bonne atmosphère. Jésus est ici. Et bien aimé, la visitation peut se passer en un instant. Et la vie peut changer en un instant. Si tu ne le sais pas, regarde quelqu'un comme moi. Je suis un témoignage d'une personne dont la vie a changé en un instant. Dieu peut te visiter en cet instant et changer ta vie au point que les mêmes personnes avec qui tu t'es réveillé, ils te regardent et disent, mais quand tu as quitté la maison, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et tu lui diras, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus de Nazareth. Et il a changé ma vie. Natongo pena pokwa yo de pole na ngai.
Seigneur, tu es le chemin de ma vie. Tu es le chemin que je recherche. Tu es le chemin que je voudrais suivre. Je dis qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que le ciel ne sera jamais perdu. Dis-le-lui, de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur, si ce n'est pas toi, ce sera personne d'autre. Si ce n'est pas toi, ce sera personne d'autre. Et nous te faisons confiance. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Que Dieu soit loué. Alors, merci beaucoup à la chorale. Pendant que vous êtes debout, excusez-moi, restez. Pendant que vous êtes debout, nous allons prendre une portion des Écritures dans le livre de Josué au chapitre 3. Josué au chapitre 3. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 5. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours. Est-ce que tu peux dire au bout de 3 jours? Au bout de 3 jours. Les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Le verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Éternel, je te dis merci. Merci ce matin, parce que tu n'es pas seulement la lumière, mais tu es aussi le chemin. Tu es en même temps la lumière qui éclaire le chemin que tu es pour nous. Sois béni parce que aujourd'hui tu as décidé d'éclairer les sentiers d'une personne. Merci parce que tu as décidé d'apporter ton salut ici à Texaco. Merci parce que aujourd'hui n'est pas un dimanche comme tous les autres. Pas parce que il y a un prédicateur, pas parce qu'il y a des chantres, mais parce que Dieu va descendre sur place et par son esprit changer des vies, transformer, toucher, élever, bénir. Oh Éternel, tu vas glorifier. Seigneur mon Dieu, je prie à ce que ces instants soient des instants où l'homme se tait pour que Dieu parle. Seigneur, parle à ce peuple, parce que ce peuple t'appartient. Ce peuple ne m'appartient pas. Je suis ici pour parler de ta part. Maintenant, je me dispose tout entier. Seigneur, que tout de moi soit à ta disposition pour que tu fasses ce que tu as prévu. Seigneur, fais au-delà de nos attentes. Agis au-delà de nos attentes, car, Seigneur, toute notre espérance se trouve en toi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je fais taire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Que seul l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de cet endroit, de ce quartier, de ce lieu, au nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place, que Dieu te bénisse. Ah, je suis dans la joie d'être ici. Vraiment dans la joie d'être parmi vous. Est-ce que tu peux m'aider à saluer juste ton voisin? Bienvenue dans la maison de Dieu. Wow. Alors je sais que j'ai été tenu au courant que depuis un moment, l'homme de Dieu, le pasteur Roland, est en train de parler de
conquérir, de conquérir par la prière. Et vous savez, j'étais en train de prier, j'étais en train de méditer pour demander la volonté de Dieu par rapport au message que je devrais apporter ce matin de la part de Dieu. Et Dieu m'a dit, reste sur ce thème. Et je bénis Dieu pour cela. J'ai béni aussi l'homme de Dieu, le pasteur Roland, avec maman et tous les serviteurs de cette église. Nous vous avons suivi un peu sur les réseaux sociaux et nous avons déduit une chose: vous servez Dieu avec votre cœur, et que Dieu vous bénisse pour cela. Et j'aimerais que si tu es serviteur, servant, dis à ton voisin, dis-lui, tiens bon. Dis-lui, ne lâche pas. Rajoute maintenant, dis-lui, tu es dans une bonne église. Amen, hein? Amen. Alors je pense que pour introduire, la meilleure manière pour moi de parler ou d'introduire sur ce thème, j'aimerais le dire, le reformuler un peu. Je vais le dire autrement. Lorsqu'on parle de conquérir par la prière, c'est aussi une façon de dire qu'il y a une prière qui t'emmène à la conquête. Ou encore, il y a une façon de prier qui t'emmène à la conquête. Est-ce qu'on comprend cela? C'est-à-dire il y aura toujours deux personnes qui sont en train de prier, mais dans l'un, les résultats, la prière a beaucoup de résultats. Et l'autre, on a l'impression qu'il a juste prié. Et peut-être que rien ne s'est passé. Mais pour ton cas, le Seigneur est en train de te donner une astuce pour te dire qu'il y a une façon de prier qui t'emmènera à conquérir. Et lorsqu'on parle de conquérir, ce n'est pas seulement contre les sorciers, ce n'est pas seulement contre les démons, c'est même dans ta propre vie. Tu peux gagner ta vie. Dieu est capable de te prendre où tu es et t'emmener dans les hauteurs. Même si tu es déjà haut et que tu penses que là où tu es c'est haut, Dieu est capable de te démontrer qu'il peut t'emmener encore plus haut que là. Il peut t'emmener là où personne n'est arrivé. Et dans ces récits de Josué chapitre 3, je vais prendre plutôt sur ce thème, je vais prendre un sous-thème que j'ai intitulé le miracle du Jourdain. Le miracle du Jourdain. Miujiza, c'est ça. Miujiza. Oh, gloire à Dieu. Alors, il y a eu dans ces récits de Josué chapitre 3, quelque chose s'est passé dans le Jourdain. Et lorsque je méditais dessus, je me suis rendu compte que c'est l'un des plus grands miracles de l'Ancien Testament, mais dont on tire peut-être pas beaucoup d'attention. Déjà, il faut savoir que le Jourdain a été fendu. Et c'était la deuxième fois. Pourquoi? Parce que avant ça, Dieu, par la main de son prophète, de son serviteur, le prophète Moïse, Dieu a fendu la mer Rouge. Et cette fois-là, la deuxième fois, voilà, Dieu va par la main ou par la direction de son serviteur Josué, qui a succédé à Moïse, il va conduire son peuple jusque devant le Jourdain. Et à ce niveau-là, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va fendre le Jourdain, mais un peu
de manière particulière. Et c'est de ça qu'on verra ce matin. Et en me basant sur ce texte, je voudrais révéler quelques points d'attention. Et c'est là où j'aimerais que tu notes. Et le premier point d'attention, regarde, la Bible dit que Moïse a sorti le peuple d'Israël sous la direction de Dieu. Il les a sortis de l'Égypte, il les a emmenés à la terre promise. Retenez ceci, il les a emmenés dans une terre que Dieu avait promis. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'avancer vers l'accomplissement de la promesse. Vers le pays de la promesse. Et le premier point que j'aimerais que tu notes, c'est la marche vers la terre de la promesse. Je répète encore, la marche vers la terre de la promesse. Bien aimé, lorsque tu te prépares à conquérir, ou si tu veux conquérir par la prière, il faut que tu te souviennes de ceci. La prière consiste à ceux qui marchent. La prière consiste à ceux qui avancent. Mais ils avancent où? Vers le pays de la promesse. Vers une promesse que Dieu a faite. C'est-à-dire que Israël avançait parce qu'il y avait une promesse. Parce que Dieu avait promis que je vous donnerai. Et il devait marcher vers. S'il s'abstenait, s'il restait à un même endroit, il n'aurait pas atteint la conquête. Il n'aurait pas conquéri. Il fallait qu'ils avancent. Une façon de te dire, si tu veux conquérir, il est interdit de rester sur place. Tu dois être en train d'avancer. Tu dois être en train de faire un mouvement. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas ressembler à quelqu'un qui prie, mais dont les résultats sont peu. Mais par contre, si tu comprends ces choses, déjà tu es dans la conquête. Et tout le reste, c'est juste l'application du principe. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc la marche vers la terre de la promesse, c'est en marchant et en avançant que le peuple s'est dirigé vers la conquête. Au fait, la conquête, c'est pas le terminus. La conquête, c'est ce qui s'est passé pendant la marche. Donc si tu veux conquérir, il faut que tu voies d'abord l'objectif. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre que dans la chrétienne, ou la vie chrétienne, est un parcours dont il y a une promesse à la fin. Dieu nous a sauvés au travers de Jésus. Mais il a fait deux choses. Jésus est venu, il a apporté le salut premièrement. Et deuxièmement, il a fait une promesse. Et tu sais c'est quoi la promesse? Il a dit je m'en vais, mais je m'en vais préparer une place pour que vous aussi vous venez. Lorsque tu comprends cela, lorsque tu comprends qu'il y a une terre de la promesse, lorsque tu comprends que Dieu est en train de m'emmener quelque part, tu vas commencer à avancer. Tu vas commencer à avancer dans ta vie chrétienne. Et en avançant, tu vas commencer à conquérir. Est-ce que quelqu'un comprend cela? En avançant, tu vas commencer à conquérir. Alors lorsque je parle du premier point, la marche vers la terre de la promesse,
Il y a deux choses. Il y a d'abord la marche et il y a la promesse. Laisse-moi te dire qu'il y a une promesse sur ta vie. Peut-être que tu es au courant, peut-être que tu n'es pas au courant. Mais Dieu a prononcé quelque chose sur ta vie. Et si tu ne le sais pas encore, parce qu'il y a beaucoup de promesses, je te révèle la plus grande. La plus grande est celle-ci. Jésus est allé préparer une place. Jésus est allé préparer pour toi une place. Et toi avance. Et en chemin tu es en train de conquérir. Je vois quelqu'un en train de conquérir. Je vois une personne en train de conquérir. Le matin tu es en train de conquérir. Dans ton travail tu es en train de conquérir. Dans ta famille tu es en train de conquérir. Pas parce que tu as combattu forcément, mais parce que tu es en train d'avancer vers le chemin de la promesse. Bien aimé, l'église doit comprendre ces choses. Nous ne combattons pas parce qu'il y a des démons à tuer. Notre objectif c'est pas des démons. Notre objectif ce n'est pas tuer les démons. Notre objectif c'est atteindre le pays de la promesse. Et en avançant, tout démon qui va se présenter sera terrassé au nom de Jésus. Je répète encore, en avançant, tout démon qui va oser se lever pour contrecarrer ta bénédiction, il sera anéanti au nom de Jésus. La promesse et la marche. N'oublie pas ces choses. Tu dois comprendre qu'il y a une promesse. Et la promesse te motive. Est-ce que tu comprends ça? Ça te motive à avancer. Tu sais pourquoi nous tenons bon en Jésus? Parce que nous savons qu'il a fait une promesse. Et ces promesses ne tombent jamais. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Bien aimé, que te servira-t-il de faire tomber tous les démons ici sur terre et de ne pas atteindre le pays de la promesse? Mais ça serait plus avantageux pour nous, en même temps d'avancer, en même temps de terrasser, en même temps de conquérir, et au final atteindre le pays de la promesse. C'est pourquoi nous tenons bon. C'est pourquoi nous avançons. Lorsque tu pries, ou encore si tu veux conquérir par la prière, pose-toi ces deux questions. Pourquoi tu pries et comment devrais-tu prier? Je répète encore. Pose-toi la question. Pourquoi je prie et comment devrais-je prier? Si tu comprends ces deux choses, tu as déjà reçu l'accomplissement de tes prières. Tu as déjà reçu l'exaucement de tes prières. Tout ce qui te restera à faire, c'est marcher sur les principes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi tu pries et comment devrais-tu prier? Alors moi je vais répondre à pourquoi. Pendant la prédication, je vais répondre à comment. Alors, pourquoi tu dois prier? Pourquoi tu dois prier? La première astuce, la première réponse. Pourquoi tu dois prier? Tu dois prier parce que ta vie ressemble à un parcours. Et dans ce parcours, tu dois rester éveillé. Je répète encore, tu dois rester éveillé. Ta vie en Christ est un parcours. Et tu n'as pas le droit de somnoler. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 26, 41, il dit veillez et priez afin de ne pas
tomber. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que dans ton parcours, si tu tombes, tu restes. Alors que comme il y a le pays de la promesse, tu dois avancer. Et maintenant pour avancer, il faut être vigilant. Il faut veiller. C'est pourquoi tu pries. C'est pourquoi tu dois prier. Parce que dans le parcours, si tu tombes, l'ennemi va te garder à terre. Et nous sommes des vaillants soldats de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'être à terre. Si on tombe, on se relève et on continue la marche. Si tu es tombé, ne dis pas je suis tombé. Non. Relève-toi, reprends la marche et atteins le pays de la promesse. Pourquoi tu dois prier? Premièrement parce que ta vie ressemble à un parcours. Et sur ce parcours tu n'as pas le droit de tomber. Et Jésus te dit veillez et priez afin de ne pas tomber. Deuxième réponse. Pourquoi tu dois prier? Tu dois prier parce que tes yeux doivent être fixés vers la promesse. Tu as une promesse. Il y a une promesse. Et quand tes yeux sont fixés sur la promesse, tu n'as pas le droit de tomber ni de t'arrêter de toi-même. Tu dois avancer. Et tu avances comment? Tu avances en priant. Ça c'est les deux raisons pourquoi tu dois prier. Donc si on est en train de parler de la prière, de conquérir par la prière, en même temps je suis en train de te dire avance vers la promesse et tu vas conquérir en chemin. Au fait, la conquête, ce n'est pas la terminaison. Ce n'est pas le début non plus. C'est au milieu. Et c'est pendant. Le plus important, c'est pas la conquête. La conquête, c'est les résultats de ta marche avec Dieu. C'est-à-dire plus tu avances avec Dieu, tu rencontres des conquêtes. Et c'est ce que le peuple d'Israël faisait. Ils sont partis de l'Égypte. Dieu est en train de les emmener. Rappelez-vous, dans les déserts, il y en a qui sont restés. Ils ont tournoyé dans les déserts parce qu'ils voulaient une conquête sur place. Ils ont perdu le principe qui implique que la conquête c'est pendant la marche. Et tu sais, pour des gens comme ça, ce que Dieu avait fait, il les a tous exterminés. La Bible dit que Dieu a tué toute la génération du peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Il les a tous exterminés dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que on veut la conquête maintenant. On veut conquérir à tout prix. Lorsque tu réfléchis comme ça, tu vas même pas voir le pays de la promesse. Mais lorsque tu comprends que le principe de la conquête c'est pendant la marche, les conquêtes sont des résultats qui te poussent à louer, qui te poussent à produire des louanges et des louanges. Et tu sais, cette louange là, c'est ça qui te donne la force d'avancer davantage. Oh, tu sais, quand les soldats sont en train de conquérir, ils partent avec un chant de louange. Jésus, 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 Jésus. Pourquoi? Parce que pendant la marche, tu es en train de rencontrer des conquêtes. Et les conquêtes sont en train de produire de louanges. Et tout le temps de ta vie, tu chantes Jésus, 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 Jésus. Que Jésus soit le résultat des louanges qui sont produites des conquêtes.
le nom de Jésus soit installé dans ton cœur. Gravé dans ton cœur. Produit tous les jours de ta bouche. En train de proclamer la gloire de Dieu. Le premier point, je disais, la marche vers le pays de la promesse. Il faut que tu saches ce que tu es en train de faire dans la présence de Dieu. Si tu connais le but, tu te battras. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu connais aussi pourquoi tu te bats, tu vas tenir bon. C'est pour ça qu'il est important de rappeler à l'église que dans toutes les conquêtes que tu cherches, la marche avec Dieu d'abord, pour un objectif final qui est glorieux. Deuxième point, si tu veux conquérir par la prière, je vais te faire voir un autre aspect. C'est l'arrêt de l'obstacle. Arrêt comme arrêt de bus. L'arrêt de l'obstacle. Est-ce qu'ici à Lubumbashi il y a des arrêts de bus? Oui. Il y a un arrêt qu'on appelle peut-être Texaco, n'est-ce pas? Oui. Il y a un autre arrêt qu'on appelle, je ne sais pas, il y a des noms. Oui. Maintenant, dans le domaine spirituel et dans le parcours avec Dieu, il y a un arrêt qu'on appelle obstacle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu verras cet arrêt-là, ne sois pas pressé de dépasser. Ne sois pas pressé de courir. C'est un arrêt qui est prévu dans le parcours. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes bien. Nous en Europe, on a parfois des petites routes qui sont des voies de deux voies ou peut-être même une voie juste. Mais sur cette même voie là, tu vois, on a mis un arrêt de bus. Et quand tu vois le bus s'arrêter là, tu n'as pas le droit de le dépasser. Il faut attendre jusqu'à ce que le bus avance et que toi aussi tu avances. Et c'est exactement ce qui s'est passé devant le Jourdain. Regarde ce qui se passe. Dieu va conduire son peuple jusqu'au Jourdain. Je dis bien dans la marche et dans le parcours avec Dieu. On est d'accord? Pasteur, il va conduire le peuple, il les emmène devant le Jourdain. Lui-même Dieu, il va instruire, il dit stop, arrêtez-vous. Bien aimé, le peuple d'Israël sont restés en train d'observer le Jourdain comme ça pendant 3 jours. Rien ne se passe. Le Dieu qui les a conduits, il ne dit rien. La marche qui doit continuer, c'est comme si c'était une perte de temps. Du point de vue des hommes, lorsque ça t'arrive, lorsqu'un obstacle t'arrive, ou que tu avances même que Dieu lui-même te conduit, tu es certain que c'est Dieu qui te conduit. Mais tu arrives à un moment donné, tu as l'impression que tout est bloqué. Plus rien n'avance. C'est ce que Dieu a fait à Israël. Pendant 3 jours, rien ne se passe. J'ai parié que certains ont commencé à se dire, donc Dieu est venu nous emmener ici et puis nous a abandonnés. Donc Dieu n'est pas capable de nous trouver un chemin. Mais non. Pendant les 3 jours, je vais te révéler ce qui s'est passé. Dieu s'est rassuré que Israël regarde promptement le Jourdain, qu'il se rende compte de l'impossibilité de passer. Donc parfois quand Dieu te place devant un obstacle, il veut que tu l'observes
attentivement. Anapenda uangarishe. Que tu te rendes compte ya utambue ya kusema que c'est impossible. Hapa abiwezikane. Au fait, plus il restait là, wakati balibakia, le premier jour il regarde. Siku ya kwanza banangalia. Certains se disent, ah, si on avait des bateaux. Bingine balisema kama tulikuwa na babato. Certains se disent, ah, Bingine banasema s'il y avait des sous-marins. Kama balikuwa hata masu. Si on avait tous des combinaisons. Kama shipote tulikuwa na bimangu. C'est-à-dire chacun commence à trouver des options. Kusema kila mtu tu commences à te dire, ah, si j'avais mon papa était là. Ah, bon, kama baba alikuya. Ah, si on avait même un député dans la famille. Ah, kama tulikuwa hata na député ndani ya famille. Oh, si j'étais clair comme cette sœur là. Kama mimi nilikuwa hata mrembo kama ule dada. Oh, si mon papa aussi travaillait dans la banque comme le papa de l'autre. Oh, kama baba yangu anatumika mbwangi kama. Oh, si mon église était plus grand que l'autre. Kama kanisa kulikuwa munene. Tu commences à te trouver des options. Unaanza kupata ile Et pendant que tu te cherches des options, wakati unakuwa unafuta ile je suis en train de voir somo ya mai. Ukunenda na kona aya ya mai. Est-ce que vous voyez ça? Ça sonne bien en lingala. Buchungu. Somo ya ebali. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça veut dire quand tu regardes, tu dis hey, le fleuve ici peut emporter tout le monde. Mais maintenant regarde ce qui est intéressant. Plus le problème est grand, si Dieu arrive à te faire traverser ça, est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est la raison pour laquelle Dieu te fait faire un arrêt devant l'obstacle. C'est-à-dire dans ton parcours, Dieu sera sûr que tu t'arrêtes pour observer, pour contempler la difficulté. Tu regardes vraiment, les médecins disent, toi c'est impossible. Tu n'as pas de trompe, donc pas de bébé, impossible. Maintenant quelqu'un à qui le médecin a dit ça, quelqu'un à qui la science a dit ça, si Dieu lui fait traverser cette épreuve, toute sa vie il va craindre Dieu. Toute sa vie il va aller dire au monde que Jésus est capable. Est-ce que tu peux dire Jésus est capable? Si, répète encore, mon Dieu est capable. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que tu traverses. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu peut te faire arrêter devant un obstacle, pour te faire contempler sérieusement la grandeur de l'obstacle. Et plus tu te rends compte de la grandeur de l'obstacle, plus tu te rends compte de la capacité de Dieu à te délivrer. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? La Bible dit que Dieu les a laissés là en train de contempler le Jourdain pendant 3 jours. Je disais que pour les hommes c'était une perte de temps. C'est comme toi, quand tu regardes, tu dis, ah non, je perds mon temps, c'est bon, j'évolue, j'avance. Tu es dans un parcours avec Dieu, tu arrives à un moment, tu es bloqué. Au lieu de tirer la leçon, au lieu d'observer ce qui se passe, tu te dis j'ai pas le temps. Ça c'est une perte de temps. Mais Jésus m'envoie te dire que la Bible dit, c'est lui qui voudra gagner sa vie la perdra. En d'autres termes, c'est lui qui voudra gagner le temps par lui-même. Il le perdra. Mais c'est lui qui acceptera de perdre son temps pour Dieu. Dieu lui fera gagner non seulement le temps sur terre, mais aussi l'éternité. Donc tu auras gagné le temps au-delà du temps que tu as gagné ici. Donc quand Dieu te met face à un obstacle, c'est pour observer et contempler la grandeur de l'obstacle et te rendre compte de la grandeur de Dieu. Alors, j'aimerais aussi préciser une chose. Vous savez, à l'époque, au Jourdain, ce n'était pas impossible
de traverser le Jourdain. haikuwezekane kutambuka Jordani. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez-moi très bien. Mwenyewe kabisa. Je sais que ça va peut-être choquer certaines personnes, Itagusa watu mingi. mais suivez-moi attentivement. Na munifuate. Ce n'était pas impossible Ilikuwa de haikuwezekane traverser le Jourdain. ya kupita Jordani. La preuve. Mwangalie. Tu sais, vous vous souvenez les espions qui sont allés dans la maison de Rahab, la prostituée. La Bible dit que Josué a envoyé 2 espions pour aller explorer la terre, la ville de Jéricho. Si tu lis bien cette écriture, tu vas voir que quand les espions sont retournés, ils ont traversé le même Jourdain en nageant. C'est grand le Jourdain. Oui, mais ils ont traversé en nageant. On est d'accord? Tu vas le trouver, tu peux méditer sur, tu peux lire ça à la maison. Tu vas le trouver dans Josué chapitre 2 verset 23. Yes. Josué chapitre 2 verset 23. Donc ils sont retournés en nageant. Deuxième preuve. Quand tu vas plus loin dans 1 Chronique 12. 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12, le verset 9 à 16. Yeah. Il y avait des vaillants qui se sont joints à David. Ils étaient 11. La Bible dit qu'ils étaient des vaillants. C'était des hommes forts. Des hommes de guerre. La Bible dit que l'un d'entre eux, pendant la guerre, il se battait contre 100 personnes. Il les battait. Et ça, c'est le plus petit. Le plus grand d'entre eux, pendant la guerre, il peut battre 1000 personnes. Mais vous voyez que ce sont des hommes de guerre. Et quand vous lisez dans 1 Chronique chapitre 12, vous allez voir qu'ils ont traversé le Jourdain en nage. Donc j'ai compris que le Jourdain pouvait aussi se traverser dans d'autres méthodes. Mais le point d'attention c'est quoi? C'est que ça c'était des hommes de guerre. Mais face au Jourdain, Israël c'était toute une nation. Il ne pouvait pas toute la nation traverser. Et ce qui a rendu le miracle du Jourdain extraordinaire, écoutez très bien, c'est la capacité de Dieu à prendre la situation qui n'est réservée qu'aux vaillants et aux héros. Juste les vaillants et les hommes forts. Dieu va prendre une situation qui est réservée comme ça et le mettre à la disposition de tout le monde. C'est ça qui a rendu le miracle de Jéricho extraordinaire et particulier. C'est-à-dire que Dieu est capable de te prendre tel que tu es là, sans famille et sans combo. Ton papa n'est personne dans la ville. Ta maman ne vend que les beignets. Mais Dieu est capable de te prendre comme ça et de faire asseoir parmi les grands. Dieu est capable de te prendre dans ta condition. Il n'a pas besoin de te ramener d'abord faire des gauche-droite. Non. Il est capable de te prendre tel que tu es. Dis avec moi tel que je suis. Il est encore tel que je suis. Dieu est capable de te prendre comme ça et te faire traverser jusqu'à l'autre côté. Oh, si c'est pour toi, j'aimerais que tu te lèves, tu te dis, je reçois au nom de Jésus. Lève-toi comme un vaillant. Dis, je reçois au nom de Jésus. Oh. Regarde. Pendant 30 secondes, commence à dire, Seigneur, je sais que tu es capable de me prendre d'où je suis et m'emmener de l'autre côté et m'emmener dans les hauteurs. Commence à le dire, dis-le lui. Dis, Seigneur, je crois que de la même manière dont tu as fendu le Jourdain, de la même manière dont tu as fait traverser le peuple, même ceux qui n'étaient pas des vaillants, même ceux qui n'étaient pas des hommes de guerre, tu es capable de me prendre d'ici. Tu es capable de prendre ma famille d'ici et de nous emmener
emmener de l'autre côté et de nous emmener dans les hauteurs. Au nom de... Reprends ta place. Oh, Dieu est capable. Il est capable de prendre comme ça et d'emmener dans les hauteurs. Troisième point. Troisième leçon. Que le miracle du Jourdain nous apprend. Troisième leçon pour ceux qui écrivent. C'est garder les yeux fixés sur l'arche de l'alliance. Je répète encore. Gardez les yeux fixés sur l'arche de l'alliance. On va le lire. Josué chapitre 3, le verset 3. Je vous attends, écrivez, notez-le parce que cet enseignement, vous devez vraiment méditer dessus. Yes. Gardez les yeux fixés sur l'arche de l'alliance. Josué chapitre 3, le verset 3. La Bible dit ceci. Et donnèrent cet ordre. Ça c'est les officiels. Yes. Ils donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par des sacrificateurs et des Lévites, yes, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Yes. Je vais vous expliquer. Dieu a dit à son peuple, vous voyez dans votre parcours, fais tout ce que tu veux, mais il y a une chose que tu n'as pas le droit de négliger. Tes yeux doivent être fixés sur l'arche de l'Éternel. Et Dieu leur dit, quand les sacrificateurs et les Lévites vont commencer à avancer avec l'arche, c'est là que vous avancez. Si l'arche s'arrête, vous vous arrêtez. Maintenant regardez, l'arche de l'Éternel, c'est la représentation visible de Dieu en Israël. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire que Dieu est Dieu, mais sa présence en Israël était visiblement représentée par l'arche de l'alliance. Et deuxième élément, il va leur dire, l'arche de l'Éternel sera manipulée par les sacrificateurs et les Lévites. Les sacrificateurs, c'est les hommes de Dieu. Les Lévites, c'est les chantres. Et si vous regardez promptement, vous comprendrez que ça représente l'église. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, ça représente la maison de Dieu. Il dit c'est les sacrificateurs et les Lévites. Donc ça représente la maison de Dieu. En d'autres termes, Dieu a donné la direction, l'autorité de conduire et de diriger. Il a donné aux sacrificateurs et aux Lévites. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, quand Dieu suscite un chantre de l'Éternel qui commence à adorer, qui chante, qui dit des mots, qui dit des choses profondes, tu ne comprends pas, toi aussi là où tu es, tu plonges dans l'adoration. Est-ce que quelqu'un observe ça? Quand Dieu va susciter ses serviteurs, le pasteur, comme le prophète Roland qui enseigne beaucoup dans cette église, pendant qu'il est en train d'enseigner, tu comprends que tu trouves la direction. Quand tu suis ce qu'il dit, tu trouves la direction. Dieu a donné le commandement. Dieu a donné la direction à son église. Donc
Donc Dieu te montre la direction Mungu anakonesha uongozaji par l'arche de l'alliance. kupitia sanduku ya Et agano. l'église aussi, Na kanisa pia c'est la représentation visuelle inakuwa ni kionesho de la maison de Dieu. ya nyumba ya Mungu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mtu anaelewa ile? C'est pourquoi tes yeux Kwa maana macho yako doivent être fixés sur l'arche de Dieu. inapaswa yangarishisha kabisa sanduku. Comment est-ce que Dieu est en train de conduire Ni l'église? namna gani Mungu anaenda kuongoza kanisa? Comment est-ce que Dieu est en train de conduire les choses? Namna gani Mungu anakuwa anaongoza vitu? Et quand tu suis ce que l'homme de Dieu dit, Kama unafuata kile mtumishi anasema, quand tu observes tous ces enseignements, kama unangarishisha bien kabisa tu ile trouves la mafundisho direction. na unapata uongozaji. C'est-à-dire que dans ton parcours avec Dieu, Kusema mwenendo yako na Mungu tu vas commencer à avancer utaanza kuchofwa parce que tu vois la direction que Dieu donne ndio unaona ma direction ya au Mungu travers de ses serviteurs. kupitia mtumishi Est-ce que tu wake. peux acclamer pour le Seigneur? Pika mikono juu ya milele. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce unaelewa ile? C'est-à-dire que Dieu te montre le parcours. Ni kusema Mungu anakonesha mwenendo. Rappelez-vous, je vous ai dit que la conquête, c'est pendant le parcours. Mimi nasema kumiliki ni kupitia mwenendo. On est d'accord? Est-ce que tunakuwa pamoja? La conquête, c'est pendant le parcours. Mimi nisema kushika ni kupitia mwenendo. Et la direction du parcours, Na mwenendo wala kuendelesha. Dieu a donné un indice. Mungu analeta indice. Il a dit, regardez l'arche de l'alliance. Anasema muangalie sanduku ya Mungu. Regardez les instructions que je donne dans l'église. Muangalie ile maongozaji unaleta kwa kanisa. Regardez les instructions que je donne à mes serviteurs. Muangalie vitu na wewe mnateka. Lorsque vous obéissez, Wakati mnatii, vous suivez. na mnabifanya. Vous trouvez le chemin. Na mnapata njia. Et ce chemin-là Na ile njia va vous emmener à la conquête. itamipeleka ndani ya kumiliki. Et après les conquêtes, Na kupitia kumiliki. vous arriverez au pays de la promesse. Utafika mu nchi ya Que ce ahadi. soit le cas pour toi au nom de Jésus. Ikuye namna ya maisha yako mtu na Alors je Yesu. vais passer très vite. Mitapita mbio mbio. Le prochain point Nukta nyingine. que le miracle du Jourdain nous apprend. Ile miujiza ya Jordani inakuwa natufundisha. Je crois que c'est le 4e point. Nukta ya ine. C'est le respect du sacré. Inakuya ni heshima ya bintu vyenye kutolea kwa Mungu. Le respect du sacré. Heshima. Tu veux conquérir par la prière? Tu veux conquérir par la prière? Unapenda kumiliki kupitia maombi. Apprends à respecter ce qui est sacré. Unapasha kuheshimia vile vinakuwa vitakatifu. Tu comprends ça? Unaelewa ile? Dieu leur dit. Mungu akamwambia. Il dit à Israël. Anaambia Israeli. Il dit, vous allez regarder l'arche de l'alliance. Mutatazama sanduku ya Mungu. Pasteur, c'est clair, c'est pas moi qui le dis. Il dit, vous allez garder les yeux sur l'arche de l'alliance. Mais même quand vous avancez, laissez une distance. Est-ce que quelqu'un voit ça? Josué chapitre 3 verset 3. Josué chapitre 3 verset 3. Josué chapitre 3 verset 3. Donc quand vous avancez, oh, oh, tu t'habitues à, c'est notre pasteur. Ah, pasta. Ah, comment? Tu viens, la chair qui est dans la maison de Dieu comme ça. Toi tu viens, tu t'appuies dessus, tu commences à téléphoner. Ah, tu dis bon, de toute façon c'est juste c'est une structure, c'est pas grave. La chaise sur laquelle tu es assis, qui est un ustensile de la maison de Dieu, qui est sacré, ben tu viens, tu fais n'importe quoi, tu casses. Est-ce que tu comprends ça? Ça c'est un danger. Ça va t'empêcher d'arriver à tes conquêtes. Bien-aimé, Dieu est en train de montrer à Israël que si tu veux conquérir, respecte le sacré. L'homme de Dieu est sacré. La maison de Dieu est sacrée. Oh bien-aimé, en étant ici dans cette salle, j'ai beaucoup de respect et de révérence pour cet endroit. Même s'il y a des chaises en plastique, même si on s'assied que sur des briques, je garderai le même respect. Parce que c'est sacré. Parce que ça représente Dieu visiblement sur la terre. L'arche de l'alliance, c'était la représentation visible de Dieu sur la terre. Et aujourd'hui l'arche de l'alliance n'existe pas. Mais la maison de Dieu représente l'arche de l'alliance. Si
tu veux conquérir, respecte chaque matériel qui se trouve dans la maison de Dieu. Et respecter le sacré, ça veut dire aussi considérer tout ce qui se passe devant Dieu. Quand tu viens avec ton offrande, ne viens pas dire les pasteurs là ils ont prenez ça. Hey, attention, c'est sacré. Une offrande ne se dépose pas comme ça. Une offrande, ça se prépare. Si dans ta vie tu n'as jamais pris le temps de préparer une offrande, je ne parle pas d'un montant, je ne parle pas d'une substance, je parle de ton intention quand tu viens donner. Tu dois être intentionnel quand tu donnes. Pas parce que c'est le pasteur Roland, pas parce que c'est Meva, mais plutôt parce que tu donnes à Dieu. Parce que tu es conscient que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Et si tu veux te conquérir, bien aimé, ce point est très important. Respecte le sacré. Cinquième point. Je vais vous en donner 6 et puis je vais finir. Cinquième point. La conquête est un chemin nouveau. La conquête est un chemin nouveau. Josué chapitre 3, le verset 4. Nous gardons toujours notre verset de base. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, il y aura entre vous une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre. Mais regarde maintenant la dernière partie du chapitre 4. Il dit, car vous n'en avez encore pas passé jusqu'à ce jour. Yes. Bien aimé, cela veut dire ceci. Si tu veux conquérir par la prière, souviens-toi de ce que je veux dire. La conquête peut être familier. C'est-à-dire que vous voyez comment on prie aujourd'hui. De la même manière que tu as opéré avec Anne, comme tu as fait avec Abraham, comme tu avais fait avec le prophète Élie, descend le feu. C'est bien. Ça peut être pareil. Mais retiens ceci. La conquête que Dieu a réservée pour toi, tu n'as jamais vu ça avant. C'est-à-dire que ce que Dieu va faire avec toi, même Abraham n'a pas vu ça. Même Élie n'a pas vu ça. J'aimerais que tu me dises encore Dieu est capable. Non, dis-le, Dieu est capable. Regarde, quand tu dis que Dieu est capable, c'est une façon de croire qu'il est capable de faire ce que tu n'as jamais vu. Il faut que tu arrêtes d'être un chrétien qui ne fait que Seigneur, comme tu avais fait avec tel. Seigneur, tu vois comme tu avais fait avec maman Maggie. Tu sais comme tu avais fait avec papa Jancy. Dieu est capable de te frayer ton propre chemin. En sens que les papas Jancy et les mamans Maggie, eux aussi ils viennent et disent hey, Dieu est capable d'agir. On pensait qu'on a tout vu, mais Dieu a agi au-delà pour la vie de son serviteur et sa servante. Que ce soit le cas pour toi, reçois-le au nom de Jésus. Je vais prendre le dernier point pour clôturer. Ah, j'aime ça. Tu sais, comme je disais, que ce qui avait rendu le miracle de Jéricho, pardon, le miracle du Jourdain, ce qu'il avait rendu particulier, c'est la manière dont Dieu a opéré. Pourtant, avant ça, la mer Rouge était déjà franchie. C'est-à-dire qu'Israël était aussi habitué déjà à voir les eaux se fendre. Mais ce qui était particulier, c'est que là où les hommes pouvaient nager,
Là où les vaillants pouvaient nager, Dieu a ouvert le chemin pour tout le monde. Et ça a rendu ce miracle particulier. Alors le dernier point que je te donne, c'est que la conquête te demandera la sanctification. Je répète encore. La conquête par la prière te demandera la sanctification. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Josué chapitre 3, le verset 5. Il dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu d'eux. Est-ce que tu comprends ça? Yes. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en train de vouloir conquérir par la prière et vivre n'importe comment. C'est pas possible, au fait. Si tu veux conquérir par la prière, il faut que tu saches que la sanctification doit précéder la conquête. La sanctification vient avant. Et quand tu marches dans la sanctification, au milieu dans ce parcours-là, tu rencontres des conquêtes. Ce n'est pas le fait de dire je vais conquérir. C'est trop facile. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous aujourd'hui pour que demain Dieu agisse. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, mène une vie de sanctification aujourd'hui, parce que dans les jours qui viennent, l'Éternel est décidé à te faire visiter par des conquêtes et des conquêtes et des conquêtes. C'est-à-dire que chaque prière que tu prononceras sera suivie de conquêtes et de conquêtes. Que l'Éternel fasse cela dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette bonne parole? Quelle grande bénédiction, un enseignement très marginal, un enseignement. Si tu le mets en pratique, le Seigneur agira pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Est-ce qu'on peut acclamer encore? Je ne vais pas avoir mon petit carnet. Merci beaucoup. C'est des points très formidables. Retiens qui la marche vers la terre de la promesse. L'arrêt qui est comme un obstacle. Dieu peut utiliser certains obstacles pour te faire attendre guérir. Il faut le respect du sacré. Je l'ai dit plusieurs fois. La chaise qui est dans cette église est différente de la chaise qui est chez toi. Parce que la chaise de l'église peut guérir un malade, mais jamais la chaise de chez toi. J'ai dit ça plusieurs fois. Tout ce qui est ici, voyez la... Je suis en train de faire sortir Élisabeth dans la Bible pour remplacer les noms de mes enfants. Je lui dis, mais bon, il dit non. Anne ne reviendra jamais. Il y a des gens dans mon église qui ont des problèmes que Anne avait. Je n'ai plus besoin de Anne. J'ai besoin que Dieu agisse sur ces personnes. Que c'est lui qui croit à cette parole. Un miracle particulier à sa vie. Qui a dit le meilleur des Amen. Dieu fera des choses qu'il n'a jamais fait même dans ta famille. Mais qui a dit un bon Amen? Il y a des choses qui commenceront qu'avec toi. Il y a des mariages qui commenceront qu'avec toi. Il y a des millions qui commenceront qu'avec toi. Si tu dis un bon Amen à cette parole,
que cela se réalise dans ta vie. C'est possible, c'est pas possible. Je suis en train de prophétiser. Il y a des choses qui se feront dans ta vie qui n'ont jamais existé. Écoutez, écoutez, écoutez. La Bible déclare les choses que l'œil n'a jamais vues et l'oreille n'a jamais entendues, qui n'ont jamais monté même dans le cœur de quelqu'un. Je bénis celui qui est debout. Reçois un miracle nouveau. Reçois un miracle nouveau. Je dis reçois un miracle nouveau. Est-ce que tu me dis ça c'est pour moi? Est-ce que tu me dis ça c'est pour moi? Est-ce que tu me dis à partir de ce matin je vivrai des choses et mon père biologique, même ma mère biologique, même mon pasteur n'a jamais vécu. C'est possible, c'est pas possible. Acclame de vous dire Jésus est capable. Est-ce que tu peux dire Jésus est capable? Alléluia. Wow. Quel puissant message. Quel puissant message. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu fera des choses avec moi qui n'a pas fait avec l'apôtre Pierre, qui n'a pas fait avec l'apôtre Jean. Il le fera, il le fera. J'ai dit il le fera. C'est possible, c'est pas possible. J'ai dit c'est possible, c'est pas possible. Écoutez, pendant que le pasteur parlait de ces points ici, 5e point, j'ai dit Seigneur, je dois vivre des choses que personne même n'a jamais prophétisé sur moi. La Bible dit nous prophétisons en partie. Écoutez-moi. Vous savez, je vous ai toujours dit, moi, là-bas derrière. Même si sa maman était ici, elle allait témoigner. Yes. Moi, on ne m'a jamais prophétisé que tu seras grand. On ne m'a jamais prophétisé que tu seras grand. Mais quand même. Quand même. Je suis quand même parmi les grands. J'ai dit, quand même. Il faut qu'il Amen, papa. Amen, papa. Quand ça t'arrive, même l'église regarde, même moi les pasteurs je regarde. Je n'ai jamais pensé ça. C'est possible, c'est pas possible. C'est possible. Mon Dieu. Mon père. Oh mon Dieu. Papa Grâce. Papa Grâce. Vous devez vivre des choses. Même la famille regarde dit non. On ne pensait jamais que Grâce pouvait faire des choses comme ça. C'est possible, c'est pas possible. Je prie que tu construises des maisons. Je prie que tu construises des sites. Je prie que tu réalises des choses. Quand les gens vont regarder, ils vont dire non. On n'a jamais vu ça. Écoutez-moi. Il y a des gens qui ont prêché dans la Bible. Mais les jours que Jésus va prêcher, quelqu'un va dire jamais personne n'a parlé comme ça. Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment vous comprenez les prédications. J'ai ma manière de comprendre. Et j'ai dit Amen, je dis Seigneur, je dois vivre les choses, mais même cette église va dire, mais papa, il dit toi tu me comprendre. C'est possible, c'est pas possible. Je dis c'est possible, c'est pas possible. Et papa va chuter pour dire la conquête te demandera la vie et la sanctification. Être sanctifié, c'est être mis à part. C'est refuser de vivre comme tout le monde. C'est de vivre la parole de Dieu. Oh mon Dieu, je préfère vivre à part que vivre ce que les hommes, que vivre dans les entourages des hommes. Parce que papa l'a dit, l'homme de Dieu l'a dit, l'objectif ce n'est pas de tuer les démons, ce n'est pas de les écraser,
Mais l'objectif, la nouvelle Jérusalem. L'objectif, c'est le ciel. Que servira-t-il à un homme de gagner tout? Après quoi? Perdre sa vie. Tout ce que tu fais, tous les thèmes que nous donnons, le seul objectif, c'est le ciel. C'est la terre promise. C'est la nouvelle Jérusalem. Tout ce que tu fais, pose-toi la question. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je partirai avec lui? Ça c'est fort. Est-ce que tu partiras? Est-ce que tu as J'aimerais que nous puissions incliner nos cœurs et nos têtes. Où tu vas dire, Seigneur, je prends seulement le 5e point ici. Au travers de cette onction de ce matin, j'aimerais vivre quelque chose de nouveau dans ma vie. J'aimerais vivre un miracle particulier. Élève ta voix, commence à prier. Dieu n'envoie jamais un prophète pour rien. S'il nous a envoyé un prophète ce matin, il sait le pourquoi. Élève ta voix, prie, dis, Seigneur, j'aimerais vivre un miracle particulier. Alléluia. Un miracle nouveau. Une onction nouvelle. Un nouveau chemin. C'est des choses que je n'ai jamais vécues. Alléluia. Le brasseau de l'Iata. J'aimerais vivre des choses nouvelles. 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 Des choses que l'œil n'a jamais vues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Seigneur, fais grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen en acclamant très fort. Tu peux t'asseoir.